Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont coup de tonnerre. Marine Le Pen inéligible immédiatement en plus de ses 4 ans de prison dont 2 fermes sous bracelet électronique. La décision du tribunal correctionnel de Paris rebat les cartes de 2027 dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants d'eurodéputés RN. La double finaliste des 2 dernières présidentielles devrait donc être empêchée de se présenter. Elle annonce faire appel, mais un appel qui n'est pas suspensif. Décision en forme de coup de tonnerre, oui, à 2 ans de l'élection présidentielle. Les vraies voix Sud Radio. Correctement et vous me laissez passer. Elle est sortie du tribunal très en colère dès que l'inéligibilité avec effet immédiat a été annoncée par la présidente du tribunal, Marine Le Pen, condamnée ce matin à 4 ans de prison dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants d'eurodéputés RN. Au total, 23 personnes condamnées. Le RN écope de 2 millions d'euros d'amende. Valéran de Saint-Just, ancien trésorier du FN, a parmi les premiers dénoncé une motivation politique de la présidente du tribunal. Volonté politique, ni judiciaire, ni juridique, mais politique. C'est la première fois que je vois cela écrit noir sur blanc. C'est ça qui est absolument invraisemblable. Mais on va résister. Les réactions indignées pleuvent sur ce thème au RN. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée, a tweeté le président du RN, Jordan Bardella. Une intrusion dans le jeu électoral pour le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui est lui-même condamné, mais qui devrait pouvoir rester maire au moins jusqu'à la décision de la Cour d'appel. Même au-delà du RN, la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple, réagit Jean-Luc Mélenchon. Et puis l'épreuve semble aussi avoir réconcilié une famille. Marion Maréchal, en tout cas réconciliée avec sa tante, puisqu'elle publie une photo d'accolade avec Marine Le Pen en estimant que celle-ci n'était coupable que du fait de mener son camp à la victoire. Au-delà même, d'ailleurs, de nos frontières, au-delà de la France, je suis Marine, a tweeté en français le chef du gouvernement hongrois Viktor Orban. Des réactions similaires au sein du gouvernement italien de Giorgia Meloni. Et puis même le Kremlin se paye le luxe de dénoncer, je cite, une violation des normes démocratiques. Le Kremlin, c'est vraiment un cadeau empoisonné. Que ce soit pour Marine Le Pen ou que ce soit pour Jordan Bardella. Bonsoir Clara. On le repousse du pied. Être soutenu par Orban et le Kremlin. Bonsoir. Orban, c'est bien. Mais Kremlin, alors là, vas-y, accroche-toi. Là, ce sparadrap, t'essaies de te décoller depuis des années, quoi. En même temps, on attendait tout de lui. Poutine, c'est pas surprenant. Non, ça m'a surprise en tout cas. Et cette décision compromet la candidature de Marine Le Pen pour 2027. Oui, elle va faire appel, mais un appel qui n'est pas suspensif. Le tribunal a assorti ses 5 ans d'inéligibilité d'une exécution provisoire. Un choix vertement dénoncé par maître Rodolphe Bosselu, l'avocat de Marine Le Pen. Je suis assez lourdement et solennellement assez consterné de voir que l'un des motifs qui permet pour le tribunal de retenir l'exécution provisoire est l'exercice par Madame Le Pen d'une défense. La présidente a indiqué que parce que Madame Le Pen, comme les autres prévenus, avait exercé les droits de la défense, comme par exemple demander une prescription, ce qui est quand même la base de n'importe quelle défense, de n'importe quel prévenu, eh bien, il y avait un risque de réitération ou de récidive. C'est totalement, absolument incroyable. Il y a une forme de criminalisation de la défense que je trouve extrêmement scandaleuse. Des propos recueillis par l'AFP justement sur ce point de l'exécution provisoire de la peine complémentaire d'inéligibilité. Au contraire, l'avocat du Parlement européen, maître Patrick Maisonneuve, dit comprendre ce choix du tribunal. J'ai eu le sentiment, j'ai compris en tous les cas, que le tribunal avait ciblé le système de défense, les comportements à l'audience. C'est quelque chose pendant les 3 mois d'audience que nous avions relevé, où il y avait un déni systématique de ce qui s'était passé pendant ces années-là. Et j'ai l'impression que le tribunal, j'ai la conviction que le tribunal a véritablement tenu compte de cette situation, de cette posture, en tous les cas, de déni, en disant, puisque vous êtes dans le déni le plus total, eh bien moi j'estime, tribunal judiciaire de Paris, qu'il y a un risque de récidive, et donc j'applique l'exécution provisoire sur la peine complémentaire d'inéligibilité. Alors on a aussi l'autre Marine de Hénin-Beaumont, vous savez, la chef du parti écologiste Marine Tondelier, qui considère là encore que la justice est la même pour tous et que cette décision, selon elle, en apporte la preuve. Elle est une justiciable comme les autres. Elle doit, elle, en premier lieu, parce qu'elle vise des fonctions aussi élevées que la présidente de la République, reconnaître que ces fonctions nécessitent de l'exemplarité. Et elle doit le savoir d'autant plus
qu'elle a beaucoup plaidé contre la terre entière. C'était le RN exemplaire sur tout et les autres étaient nuls. Et elle a toujours dit on est le seul parti à pas avoir de condamnés, on est le seul parti à pas détourner d'argent public. Quand on donne des leçons d'exemplarité à tout le monde, on doit commencer par se l'appliquer à soi-même. Le meilleur moyen quand on ne veut pas être condamné, c'est pas de demander des totems d'immunité pour soi-même, c'est de respecter la loi, de ne pas commettre de crimes, de ne pas commettre de délits. En tout cas, Marine Le Pen va prendre la parole. Ce sera ce soir au journal de 20h de TF1. Philippe Bilger, sans être désobligeant, vous êtes le plus âgé autour de cette table. Largement. Vous avez vu, est-ce que pour vous c'est un des principaux séismes qu'il y ait dans l'histoire de la Ve République ? C'est clair, absolument. Le procès Fillon à côté, c'est non pas dérisoire, mais Marine Le Pen, c'est un Himalaya par rapport aux collines du Massif central, quoi. Oui, je pense que je n'ai pas le souvenir d'avoir assisté à une chose aussi, un tel tremblement de terre. Je dirais. D'où ma question. Si Jospin est éliminé du second tour de la présidentielle en 2021 et qui dans la foulée annonce. Non, en 2002. En 2002, pardon, et qui dans la foulée annonce qu'il se retire de la vie politique, il est tout à fait possible que ce soir on ait la double lame, c'est-à-dire le séisme de la condamnation, et ce soir Marine Le Pen qui dit. Je fais appel, mais je fais appel pour l'honneur, mais je passe le flambeau à Jordan Bardella parce que je peux pas geler une campagne présidentielle et je mets Bardella ce soir sur orbite et donc j'arrête la politique. Donc double séisme possible aujourd'hui en fait. Jean-Christophe Couvi, vous qui êtes le plus jeune. Ouais. Non mais oui, bien sûr que c'est une déflagration. Après encore une fois, quand on écoute les partis, c'est intéressant d'ailleurs de savoir que quand vous avez un avocat de la défense qui prend une stratégie, vous tenez à cette stratégie et du coup à la fin, cette stratégie peut se retourner aussi contre vous. Et donc, maintenant, il va falloir débriefer, savoir si la défense a pris la bonne stratégie ou pas. Bon, après oui, comme je disais tout à l'heure, maintenant, ça fait parler. Et puis, effectivement, il y a la double lame. Il y a encore un petit miracle, peut-être, pour elle, parce que si elle fait appel, ce n'est pas suspensif. Mais si l'appel est, par exemple, en 2026, et qu'à l'issue de l'appel, effectivement, ça peut être ça un peut an se jouer, et voilà. 3 mois de... Donc, du coup, ça peut se jouer. Après, vous avez le parquet qui refait appel de la décision d'appel. Donc, c'est maintenant, vous êtes entre guillemets marqué au fer rouge politiquement. Dans l'hémicycle, même, je pense, ça va être quand même assez dur d'aller siéger. Et il y a peut-être une petite voie de passage. On sait jamais. Voilà. Puis, ma foi, je pense qu'un appareil quand même devait se préparer. Donc, je pense qu'ils sont préparés. Moi, je crois qu'ils ne sont pas préparés. En fait, c'est ça le problème. Allez, les amis, on va revenir sur